partir, mais c'est une bonne raison de rester avec nous parce qu'en ce lundi 18 décembre, nous célébrons la journée internationale consacrée aux migrants. Alors si depuis quelques années, effectivement, on voit fleurir quelques initiatives d'aide à ces migrants, à ces réfugiés, un petit peu partout, en France comme ailleurs, bien sûr. Dernièrement, un court-métrage a fait quand même parler de lui. Il faut dire qu'il est un peu choc et qu'il nous fait réfléchir. Il nous fait réfléchir et il pose une question. Et si c'était nous? Ce court-métrage, il met en scène un couple d'Européens avec leurs 2 enfants dans le cocon familial. Ça pourrait être le nôtre, le vôtre. Mais le destin va basculer. Il va falloir fuir ce qui a toujours été leur vie. La campagne s'appelle Respect. C'est une campagne du CNR, le collectif pour une nation refuge. En fait, ce sont des associations, des individus qui se sont rassemblés pour trouver des solutions aux problèmes et aux injustices rencontrées quotidiennement par les personnes exilées. On le sait, les migrations sont de plus en plus importantes. On en parle tous les jours. Ce week-end encore, il y a des maires de grandes villes, des maires de tous bords politiques qui ont signé une tribune pour dénoncer le manque de moyens pour accueillir dignement ces réfugiés. Il y a une urgence de solidarité, une urgence sociale. De leur côté, les associations, ces derniers temps, elles ont pointé du doigt une espèce de logique d'étiquetage, de tri des migrants. On parle aussi beaucoup de ceux qui tentent de franchir la frontière entre l'Italie et la France dans les Alpes en ce moment, dans des conditions très dangereuses. Ils font la une de Libé. Ils font la une de Libé, exactement. Ce film, il nous projette vraiment au cœur de ce qui est l'une des grandes causes de notre époque. Il nous fait réfléchir. On a rencontré Marina Foïs, qui joue dans ce film, Mathieu Tribe, qui l'a écrit et réalisé, et Jalal Al-Tawil, lui, il est acteur, il est syrien. Et cette histoire, finalement, c'est quelque part un peu la sienne. Alors, on lui a demandé son ressenti. On a une espèce d'idée globale de qui sont ces gens, mais en fait, il y a autant d'histoires que d'individus, que de migrants. Il y a certainement des gens dont l'histoire ou la famille ou le métier est très proche de la mienne ou de la vôtre. Il y a des histoires dans lesquelles on pourrait tout à fait se projeter ou se reconnaître, sauf qu'il y a une méconnaissance. En fait, l'ignorance tue. Et je pense que la peur, c'est aussi beaucoup parce qu'on ne sait pas. Nous, c'est un mot qui me plaît. L'idée du tri dans l'être humain, le tri sélectif pour les poubelles, je suis d'accord. Le tri sélectif pour les êtres humains, je ne suis pas d'accord. Le film, il dit ça, il y a un moment, il faut être très premier degré. L'exil est une douleur, l'accueil est un droit et un devoir, et peut-être, sûrement, une chance pour ceux qui sont accueillis, évidemment. Et pour ceux qui accueillent aussi. Je trouvais que le principe de l'allégorie, en fait, d'essayer d'amener, et si c'était nous, dans ce que vivent tous ces gens-là, ça a interpellé beaucoup plus facilement les gens et d'une manière beaucoup plus forte. Parce que forcément, quand on a une empathie, parce que ça nous parle vraiment, qu'on se dit finalement, dans notre quotidien calme et tranquille, si tout à coup un drame arrivait, qu'est-ce qu'on ferait ? Oublions simplement à un moment donné le principe de guerre parce que dans nos pays on a l'impression d'être extrêmement à l'abri de ce genre de drame. Mais si demain il y avait une catastrophe climatique ou une catastrophe comme Fukushima qui nous obligeait à partir de notre pays, de quelle manière nous réagirions si les gens des autres pays nous fermaient les portes ? Cette film, elle parle de moi. De ma famille, de ma sœur, de mon frère. Pour moi, c'est la même chose. Le problème, c'est pas les réfugiés, c'est qui fait ça, qui fait les réfugiés. C'est le dictateur. Mon message, c'est protéger l'homme, c'est pas protéger les frontières. Frisson, c'est grave et particulièrement bien joué, et notamment par Mathieu Kassovitz. Oui, Mathieu Kassovitz, qui participe également au film. Toutes les personnes qui ont participé à ce projet l'ont fait bénévolement, bien sûr. Ce court-métrage s'appelle Réfugiés, si vous voulez aller le voir de nouveau. Le message, finalement, c'est peu importe pourquoi on fuit et vers où. L'exil, c'est un parcours de survie, et l'objectif, c'est de retourner
petit à petit à la vie. Du boulot et notamment pour les Nations Unies. Oui, les États membres de l'ONU se sont engagés en 2017 à entamer des négociations et à adopter un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Ça devrait être en septembre prochain. Merci Olivia.